La deuxième partie de l'épreuve est un échange de 10 minutes à partir de votre présentation. Elle a pour objectif de vous aider à préciser et approfondir votre pensée par un jeu de questions-réponses avec le jury. Continuons notre simulation de l'épreuve. Bonjour. Bonjour Raphaël. Jade, c'est à toi. Bonjour. Bonjour. Je veille à être disponible à l'échange. Plus je serai à l'écoute de chaque question, de chaque mot employé par le jury, plus l'échange aura de chances d'être de qualité. Exactement. Alors on y va ? Pensez-vous que l'avenir en France est plutôt du côté de l'éolien terrestre ou de l'offshore ? L'éolien terrestre est de plus en plus contesté dans les territoires où il est implanté. C'est bien, tu es ouverte et prête au dialogue. Quelle capacité d'énergie représenterait des parcs éoliens en mer au large des côtes normandes ? Un ordre d'idée ? 1 mégawatt, 1 gigawatt ? Je sais pas. Je ne sais pas. Oui. Tu as répondu, je ne sais pas. Ouais, je suis désolée, mais je sais plus. C'est sûrement le stress. Est-ce qu'on a le droit de ne pas répondre parfaitement à toutes les questions ? Oui, et d'ailleurs, il vaut mieux répondre « je ne sais pas » que d'inventer la réponse. C'est une preuve d'honnêteté intellectuelle et le jury appréciera. À chaque question, on repart à zéro. C'est comme un nouveau départ. On y va ? Qu'est-ce qui est plus grand que l'autre ? Le mégawatt ou le gigawatt ? Le gigawatt. Oui ! Et combien faut-il de mégawatts dans un gigawatt ? 1000 mégawatts. Très bien ! Quelle pourrait être la puissance du 4e parc éolien qui va s'implanter en Normandie ? Je sais, c'est... Attends, ne te précipite pas. Prends le temps des silences dès lors que la question demande un travail de définition et d'analyse. Alors je ne sais pas exactement, mais je sais que cela représente la puissance nucléaire d'une centrale comme Fukushima. Très bon réflexe. Tu ne connaissais pas la réponse exacte, mais tu as su rebondir en donnant un équivalent avec un réacteur de centrale nucléaire. Bien vu, hein. Et en fait, ce qu'il faut éviter, ce sont les attitudes de refus et de fuite. Exactement, c'est un dialogue. Il faut se confronter à la difficulté. C'est une qualité essentielle dans les études supérieures ou dans la vie professionnelle. Et quels sont les types de questions qu'on va nous poser ? Vous aurez 4 types de questions. Celles qui vous invitent à reformuler une notion. 2. Des questions qui vous demandent de préciser ou d'illustrer concrètement votre pensée. 3. Des questions de cours sur le programme de spécialité. Et enfin 4. Des questions qui vous demandent de faire des connexions avec d'autres thèmes du programme de spécialité. Ok. C'est large, mais ouais, d'accord. Moi, j'adore me plonger à fond dans un sujet. Il faut être curieux, apprendre est passionnant. Je vous donne rendez-vous à la vidéo 4, le 3e temps du grand oral, votre projet d'orientation. Bon, on y va ? Ouais, carrément. Salut ! Salut !